Bonjour à tout le monde, je m'appelle Patrick Poinçon, je suis le responsable du delivery de Larsen & Toubro. Peut-être des personnes dans la salle ne me connaissent pas, alors je vais commencer plutôt au début pour en parler de qui est Larsen & Toubro. C'est une boîte qui est créée par deux Danois, il y a une seule dizaine d'années, ils sont partis en Inde pour faire de l'engineering à la base. Et c'est comme ça que ça a évolué pendant les dernières 70 années. Ils font beaucoup de choses pour construire des métros, construire des ponts et des chaussées, construire des usines de ciment, construire des aéroports et autres. Ce qui a permis après, il y a une vingtaine d'années, ils avaient eu l'occasion de créer leur propre service informatique au sein de leur structure. Et ils ont décidé de vendre ceci à leurs partenaires. Par exemple, ils achètent chez Thales pas mal de choses pour le métro de Hyderabad et on vend aussi du service à Thales. Ça, c'était pour en parler de Larsen & Toubro de manière globale. La société fait à peu près 18 milliards de chiffre d'affaires. Sur la partie informatique, on fait à peu près 1 milliard et nous sommes à peu près 20 000 personnes dans cette boîte. La majorité de nos clients sont des clients que vous connaissez comme Thales, comme Airbus, comme Colas, Veolia et autres. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance et l'honneur de participer à une mise en place d'un projet qui, d'après nous et d'après AWS, est le premier en Europe, une migration d'un ERP qui est le SAP pour une très grande société qui gère des déchets, de l'eau et autres, de l'énergie. Et on a démarré tout récemment, j'en parlerai un petit peu plus en détail sur les lessons learned et comment faire, comment procéder dans ce cas-là. Néanmoins, ça c'était pour la présentation à la base de Larsen & Toubro. Je vais donner en fait la parole à Amit qui va parler plutôt en anglais, qui est le responsable du monde de l'infrastructure chez nous. Et après, je parlerai du projet que je viens de faire récemment. Amit. Well, I'll switch over to English. So, thanks for the opportunity. And just to introduce again, my name is Amit Bhattacharjee, and I lead the Infrastructure Services Group in LTI, which is Larsen & Toubro Infotech. What I'll do is I will touch upon some of the capabilities on SAP on AWS, and then I'll hand over to Patrick to talk about the overall case study and our experience on transforming SAP on AWS. So, just before we start, we as a company have put our SAP on AWS. So we run our SAP HANA instance on AWS platform, end-to-end on AWS platform. So that is something which we ourselves are doing, and that really helps us to build case studies and to really implement for our clients. So the objective what we really adapt is we look at current on-prem installations of SAP, and then we use our methodologies which are listed here, like Rapid Adapt or Accelerate platform, which basically helps you to assess your environment readiness for cloud. So these are the tools which we have developed in-house and which we take it to our clients to really assess the environment, to look at their cloud readiness, and based on the input, we go back with an implementation plan. So based on the input, we do discovery and assessment, and then we define the migration planning. Because in case of applications not being ready for cloud, the overall migration planning changes. So that depends on the output of the tool on what is ready and what is not ready. We take a plunge on the migration planning. And once the migration planning and migration is done, we include the testing and then we do the deployment part. These are some of the tool sets which I spoke about initially, Rapid Adapt and Accelerate platform. These are all in-house grown tool sets. And we have an overall framework of automation and orchestration which is called Mosaic, which we use
has the overlying arching methodology for all our installations in this area. Our general solution strategy has two broad aspects. One is on system reliability, and the second part is on the business alignment, right? So when you look at system reliability, the solution, what we propose on AWS is basically we want to have it future ready. So any enhancement, any development can be done in a future ready environment, which helps clients to really move into much more predictive environment than being in a closed environment of few servers getting into your books. The operations are very seamless. Obviously, if you have experienced AWS operations, the operation becomes much more simpler with multi-teams coming under a converged unit and teams of multi-skilled folks come in and support the environment. So it's not about having a separate network team or a server team or a database team. There is a converged team which comes in, which helps in resolution of problems much faster. And from a stability point, it is simple run operations, very, very simple run operations. You do not have, as I said, it's a converged operations team, and you do not have multiple layers of tickets being moved around in different pockets. There is a single owner, a single accountable person managing 2-3 layers of technology and solving issues. When you come to the business adoption, the whole focus is on how you really gain efficiency in the businesses. When I say efficiency, we look at areas which can really be automated, right? Which we can really look at how we bring in some robotics process automation, or we bring in some of the different aspect of automation in the environment, which can help us to really get in the efficiency of operations in the business area. And then it really aligns to the productivity of the operations. To talk about the teams, we currently have around 45 plus customers on this environment, and we have around 500 plus practitioners doing the similar kind of work for this particular environment. Rest all data is here, and I will just hand it back to Patrick to talk about the case study. I'm here for further questions after we are done with the whole story. I think I can speak loud and everybody can hear me anyway, so no need for that. So, the story. Bon, pour revenir en français. La société dont je parle avait plusieurs intégrateurs en fait en place, plus un service informatique interne, et voulait plutôt regrouper tout le monde sous la même responsabilité pour le run et le build, end-to-end, projet, ticket, infrastructure, la partie basis, etc. Et nous avons démarré ça depuis à peu près début janvier. On a eu quelques mois de transition, et la transformation est plutôt ce qui vous intéresse le plus. On a fait ça en 6 mois, et on l'a fait en fait en plusieurs étapes, et je conseille tout le monde de le faire de cette manière-là, de ne pas aller à déplacer tout l'environnement SAP d'un seul coup chez AWS sans le tester de manière vraiment beaucoup. C'est mieux d'aller en déplaçant la dev en premier, puis l'environnement de qualité, l'environnement de training, la simulation et autres. Ça c'est un des premiers conseils, et c'est exactement ce qu'on a fait. Nous, on a déplacé entre juin et octobre un environnement après l'autre. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que, bien sûr, ça fait un mois que ça tourne, on a rencontré quelques petits soucis, et je pense qu'il faut absolument demander à SAP, à AWS d'être avec vous dès le premier jour, s'assurer que le support d'AWS et le support d'SAP sont là au rendez-vous, parce que dans un environnement où on a du full SAP avec du MDM, du SRM et autres, ben, il y a des choses, ça dépend de leur support package et autres, qui peuvent marcher mois ou
moins bien que prévu et que c'est mieux de faire ceci tout en amont. Bien sûr, on n'a pas que l'environnement SAP, il est entouré de plein de choses comme Victor ou CFT, pour ceux qui me connaissent et qui font des jobs et autres interfaces, du live track, tout ce qui est hors de transport, etc. Ça, c'était pour en découdre de ce case study. Si vous passez une slide, c'est plus important. Bon, moi, je suis consultant à la base. Alors, je vais répéter peut-être plusieurs fois, mais il faut tester, et encore tester, pour s'assurer que ça marche très bien. Faire des tests de performance, des tests de sécurité, des tests dans tous les sens pour s'assurer que vous avez migré toutes les informations nécessaires, tout ce qu'il faut pour marcher de manière propre, et que le jour où vous allez déplacer la production, qu'il n'y ait pas de surprise et que le client soit vraiment satisfait. Je parle aussi du sizing parce que ça joue énormément un énorme rôle parce que la performance n'est pas la même. Alors, bien sûr, AWS peut amener une meilleure performance sur des sujets, et puis il y en a d'autres, il faut mieux paramétrer pour être sûr que c'est un petit peu mieux qu'avant ou au moins comme avant. Et il y en a d'autres où on est certainement super surpris parce que ça amène beaucoup de souplesse et de rapidité dans l'exécution des processus métiers, sachant qu'il y a 16 000, 17 000 utilisateurs qui attaquent la base tous les jours, alors c'est vachement intéressant. Et je l'ai dit et je le répète, c'est s'assurer que la PAM elle est à jour, que SAP est d'accord avec tout l'environnement que vous allez mettre en place, et que si vous pouvez avoir quelques personnes de chez eux qui soient là lors du high-level design et du low-level design et qu'ils signent avec leur sang que ça va marcher, qu'il n'y a pas de souci, c'est vachement important. J'en ai parlé de tout ça déjà à la base, alors je ne vais pas le répéter une dizaine de fois, mais je pense que la meilleure chose aussi, c'est de s'assurer que le business a le buy-in. Ce n'est pas un projet informatique, c'est un projet business avant tout qui va amener de la flexibilité pour le futur, qui va amener certainement une réduction du coût pour l'IT, mais c'est très important que le business soit aussi d'accord avec cette approche-là pour que le jour J, quand vous allez vous déplacer, qu'il n'y ait pas toujours beaucoup d'escalation, de plaintes et autres, parce que parfois ça ne marchait pas avant, mais normalement l'humain il râle tout le temps, et surtout nous en France, c'est un sport national chez nous, il vaut mieux s'assurer que tout le business est avec vous pour le faire. Bon, ça c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Je suis là pour les questions-réponses, si vous en avez. Oui, la question pour avoir une idée de la taille de l'instance, parce qu'il y a beaucoup, quand on discute avec SAP ou Amazon, on ne trouve pas la bonne taille sur le C2 par exemple pour mettre SAP. Donc, de quelle taille on parle d'instances SAP ou des instances SAP si on a plusieurs? Alors, il y en a à peu près 280 au total, des instances énormément, d'énormes tailles. Puisque le client dont je parle n'a pas fait d'archivage depuis 10 ans. Alors tout est le temps. Et c'est des grosses bases. Je donne un chiffre par exemple, il y a dans le content server à peu près 17 millions de factures. Pour illustrer, des fournisseurs, il y en a des centaines de milliers. C'est beaucoup de business et c'est quelque chose de très très grand. Parce que l'instance est découpée, il y a 800 instances, et il n'y a pas une pour le monde entier, qui fait que c'est compatible avec Amazon en termes de volumétrie, d'instance EC2, mémoire, Sapana par exemple. On n'est pas sur du RAM. Okay. On est plutôt sur du standard. On n'a pas voulu en fait faire plusieurs projets en même temps. On va au début passer comme c'est. On va regarder après comment on peut l'optimiser pour passer avec du HANA ou autre. Pour le moment, on a fait exactement à l'identique comme c'était en plein. Et après, on va faire. C'est juste un chef. J'avais justement une question par rapport à votre choix d'avoir reporté en fait, l'existant et pas être passé sur cette année.
d'après ce que vous dites, vous avez été conseillé quand même par AWS et SAP. Eux-mêmes vous ont préconisé de passer, enfin, de transformer déjà, enfin, de migrer déjà. C'était un projet qui était de très courte durée, avec beaucoup de support package ou des handles package qui n'étaient pas à jour. Ce qui fait que si on voulait faire ça et prendre plus de temps pour le faire, certainement c'était faisable d'améliorer pas mal de choses. Néanmoins, on voulait le faire rapidement. Il y avait des obligations contractuelles pour passer avant octobre chez AWS pour ne pas renouveler les contrats qui étaient sur on-prem. Et on ne voulait pas rentrer dans un projet qui va durer 1 an et demi ou 2 ans pour remonter tout en super package nécessaire, faire de l'optimisation, regarder sur du HANA et autres. Et surtout, c'était vraiment quelque chose qui aurait coûté beaucoup en jour et qui aurait augmenté notre risque. Néanmoins, on va s'en occuper d'améliorer cette plateforme dans les mois à venir. Oui, monsieur. Alors, j'ai une question. Sur le fait de ne pas être sur HANA, je prends un peu, même si vous n'êtes pas sur, vous ne voyez pas sur HANA, on ne vous a pas conseillé d'installer à la base, on sait que ça fait en 2025 va plus fournir le support. Il y a plusieurs réponses en fait à cette question. La première, c'est, j'en viens d'en parler d'une partie, mais je vais donner 2 autres parties. La deuxième, c'est du MDM sur du HANA sur AWS, ça ne marchera pas. D'accord. Du MDG sur HANA sur AWS, ils ne savent pas encore. Du HANA sur AWS, il marche, mais il est où le business case en fait pour notre client pour dépenser énormément d'argent dans une licence, et quel est le return on investment qu'elle va générer en dépensant ça. 4, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire un projet, de monter de la base de données vers HANA, la tester de manière vraiment comme il faut, surtout pour les questions de performance. Il ne faut pas oublier que quand vous allez faire votre push road ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas le temps de passer 4 minutes pour que la soit créée. Bien sûr, HANA peut-être apporte ça, mais est-ce que c'est vraiment utile de dépenser beaucoup d'argent dans une licence pour que on gagne 1 seconde sur la création d'une push road? Je ne vois pas vraiment l'utilité. Peut-être pour des business de retailers, oui, pourquoi pas. Dans le business dont on parle, où ils font plutôt, ils achètent sur du catalogue, ou ils font un petit peu de finance, ils créent des sociétés, ils font des trucs comme ça. Est-ce que c'est vraiment intéressant de payer la licence à un? Je ne sais pas. Je pense que, moi personnellement, je ne l'aurais pas fait, mais ça c'est mon avis personnel. Et la question c'était sur les tests de performance en eux-mêmes. Comment vous avez procédé, qui a garanti, vous avez fait les tests de performance de bout en bout, qui a géré quoi c'est nous-mêmes qui ont géré les tests de performance, et on les a fait de bout en bout. Et je pense que la meilleure solution, c'est de les faire même en premises avant, pour avoir la preuve de la différence de la performance entre les deux. Si vous êtes capable de le faire avant, il faut vraiment le faire. Et on a monté une usine de test factory qui a fait pas que ces tests de performance, mais qui a fait tous les autres types de tests, sécurité et autres, et qui reste en fait pour les 5 ans à venir chez le client pour faire tous les tests de bout en bout. La seule partie des tests que le client exécute lui-même, c'est user acceptance test. Tous les autres tests sont en zone de responsabilité. En termes de répartition des users, on peut stabiliser les users, donc ils sont répartis sur la planète, dans une zone géographique, et du coup, d'où la question sur la réplication. Est-ce que vous êtes dans une monozone géographique Amazon ou répartis sur la planète? Parce qu'il y a des problèmes de on est que en Irlande. Et il y a les États-Unis, la France, le UK et d'autres pays en fait en Europe qui se connectent là-dessus, la Belgique et autres. Pour le moment, on n'a pas de problème de connexion du tout sur le sujet. On n'a pas réfléchi à la high availability ou à voir une réplication avec Francfort ou quelque chose comme ça. La GDPR peut-être nous forcera à faire autre chose dans le futur aussi, mais pour le moment, il n'y a pas de... On n'a pas de problème sur ce sujet-là. Une autre question? Bon, merci beaucoup d'être venu. Et puis, nous, on est au stand, c'est Marcel Antoumero. Si vous avez d'autres questions, on est là toute la journée. Merci beaucoup.